savez que Superman de James Gunn divise. C'est pas une grande nouveauté, hein, depuis les débuts en fait, depuis que Cavill a annoncé, enfin depuis qu'il a été annoncé que Cavill ne revenait plus en Superman et que James Gunn devenait le nouveau patron de DC, beaucoup ont un petit peu fait et se sont un petit peu écartés. Certains, c'est juste des haters ou des mecs qui pépont Snyder tous les jours. Certains, c'est juste des gens qui n'ont pas aimé Suicide Squad, ou en tout cas le film The Suicide Squad de James Gunn, et qui pensent donc qu'en gros il va faire du Gardien de la Galaxie avec tous les personnages de DC. Ce que je n'espère pas, mais bon, on verra. Mais actuellement, voilà, le film divise encore. Et même le costume de Superman a divisé. Vous savez, voilà, ça a fuité. Il y a eu même un reveal officiel du costume. À chaque fois, c'était pas trop ça, quoi. Voilà, ça avait beaucoup divisé. Autant le reveal du costume était plutôt sympa, autant le costume quand il a fuité, bon, je trouve voilà, qu'il y a quelques problèmes. Sauf que là, en plus de donc Mister Terrific et Superman, on a eu deux nouveaux personnages qui ont fuité. Isabella Merced qui joue donc Hawkgirl et Nathan Fillion qui joue Guy Garner. Et autant je suis fort sur la défensive avec James Gunn parce que c'est un réalisateur que je trouve très bon, autant c'est catastrophique. Photo. Alors vous voyez pas très bien, on va zoomer ensemble. Mes photos. Photo suivante. Isabella Merced en Hawkgirl, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que c'est que cette putain de merde? Je me suis dit, il n'y a pas d'autre mot. C'est... Alors, j'ai lu des théories qui voudraient qu'en gros ce soit une équipe de super-héros, voilà, qui serait dirigée par Maxwell, je veux y arriver, Lord, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont tous le logo Maxwell Lord au centre du costume. Et en gros, apparemment, dans le film, on aurait un petit peu Superman qui arriverait dans un monde où tu as soit des héros qui travaillent pour des corporations, comme pour Maxwell Lord par exemple, avec les... ils ont même pas de nom. Normalement, ce sera probablement la Justice League International, mais moi je pense plutôt que ce sera les Terrific ou un truc du genre, parce que Justice League ils vont pas réutiliser le nom dès maintenant. Je pense qu'ils attendront un petit peu. Donc, on aura soit des héros qui travaillent pour des corporations, soit des héros qui travaillent pour le gouvernement. Et apparemment, Superman justement arrivera dans ce monde en tant que héros qui ne travaille pour aucun des deux. Et ce sera un petit peu, entre guillemets, révolutionnaire, dans le sens où il va apparaître comme le héros qui se met au travers de ça, qui ne respecte pas le gouvernement, etc. Déjà là-dedans, je pose un... Je me permets de poser une petite question, hein, mais Flash, Batman, Wonder Woman, toutes les autres putains de lanternes. Allez, d'accord, les lanternes ils travaillent pour la Green Corp. Ok, enfin pour la Lanterne Corp, je sais plus comment ça s'appelle. Mais Batman, qui travaille pour le gouvernement. Wonder Woman. Swamp Thing, il y a quand même un film qui sort là-dessus, quoi. Swamp Thing qui va travailler au secrétaire d'état général. Je dis pas que c'est une mauvaise idée. Ce qui me pose problème, c'est de élever Superman comme le grand héros parmi les autres héros qui ne travaillent pas pour le gouvernement, car c'est pas un vendu, et on l'achète pas avec de l'argent. Et le reste, je veux dire, il n'y a pas que Guy Garner et Hawkgirl dans l'univers, hein. Puis ça signifie quand même beaucoup de choses. Si Hawkgirl travaille pour une corporation, qu'en est-il de Hawkman? Et Shazam? Et tout le reste? Ça, personnellement, si c'est ça le film, ça me pose problème en termes de cohérence. Parce que, allez, bon, si ce serait un univers qui débuterait comme ça, où voilà, on aurait certains super-héros pas très importants qui seraient là depuis longtemps, et on réintégrerait petit à petit de nouveaux grands héros, comme Superman, etc. Ok, pourquoi pas? Mais là, bon, Superman c'est ses débuts, d'accord, mais dans Batman de Brave and the Bold, Batman sera là depuis un bail. C'est surtout ça qui me pose problème. Batman est déjà présent dans cet univers-là. Et Batman ne travaille pas pour le gouvernement. Batman est un justicier solitaire. On ne connaît pas son identité. Il travaille avec la police. Oui, en tout cas il se fait aider du commissaire Gordon. Et encore, travailler avec la police ça dépend de l'univers. Parce que dans The Batman c'est pas vraiment ça. Donc ça dépend de l'univers, mais on va dire qu'il collabore avec les flics.
mais ça s'arrête à une collaboration. Il ne travaille pas pour le gouvernement. Pareil pour Flash. Je pense pas que Flash travaille pour le gouvernement, en tout cas dans mes souvenirs, pas vraiment. Pareil, même pour Wonder Woman. Elle travaille pas pour le gouvernement américain, est-ce que je sache, Wonder Woman, c'est une Amazon. Alors, je connais pas très bien l'univers de DC Comics. Je me suis arrêté à quelques comics. Mais le fait d'avoir Superman qui arrive dans cet univers comme étant le premier à se dresser contre ce genre de super-héros qui travaille pour une autre corporation, ça veut un petit peu dire que dans cet univers, Batman va travailler pour les États-Unis. Et Wonder Man travaillera pour le Canada, j'ai envie, hop. Ça me pose problème. Et autre aussi que ce scénario qui du coup n'est pas vraiment très cohérent, parlons des costumes. Qu'est-ce que c'est que cette putain d'horreur? Ok, c'est des costumes qui sont censés donc être plus ou moins tous unis, parce que c'est des costumes d'une unité. C'est un petit peu comme les costumes militaires. Mais je suis désolé, on dirait des costumes du film Tron. On dirait des putains de tenues de pilotes de X-Wing. C'est dégueulasse. Et puis, allez, bon, je sais que beaucoup ont râlé sur Guy Garner, mais en soi, Guy Garner, il y a moyen que ce soit juste une combinaison qu'il est comme ça et que sa vraie combinaison soit dans sa vague. C'est comme ça pour tous les lanternes. Donc, en soi, bon, le costume de Guy Garner est affreusement laid. Enfin, il ressemble à ça. C'est cataclysmique, c'est dégueulasse, mais d'accord, allez, pourquoi pas. Mister Terrific, ça va. Mais Mister Terrific, c'est ses couleurs déjà à la base. Mais par contre, Hawkgirl, c'est un massacre. Et même en dehors de son costume, son casque n'est pas beau. Autant la forme, ça va, mais les couleurs, les bandes noires là sur le haut du casque, ça fait vraiment pas beau. Alors on verra bien évidemment avec la colorimétrie, etc. Mais je ne comprends pas comment tu peux réussir un Superman et un Mister Terrific et lamentablement te casser la gueule sur les deux héros suivants. Parce que tu peux faire ce que tu veux, tu peux changer la colorimétrie que tu veux. À part des ailes en plus, Hawkgirl elle va pas spécialement changer. Alors peut-être qu'à la fin du film, Maxwell Lord va abandonner cette idée de super-héros et que du coup à la fin du film, ils vont se dire bon bah on va arrêter de travailler pour eux et ils vont brandir leur nouveau costume, etc. Et que que Terrific va réutiliser son costume pour fonder justement les Terrifics. Mais actuellement, je suis désolé même avec toute la bonne foi du monde de vouloir croire en le projet de James Gunn, c'est affreux. Et c'est triste. Parce qu'il avait fait du bon boulot. Et le problème aussi, c'est que jusque-là, on pouvait défendre James Gunn. Alors par contre, il va falloir qu'on m'explique pourquoi est-ce qu'il a une armure comme ça gigantesque derrière lui, Mister Terrific. Il me semble qu'il peut pas voler de base dans les comics. Je crois qu'il peut voler, non? Je suis pas sûr, mais il me semble qu'il peut voler. Bah bref, de toute façon, la machine qui est derrière lui est pas vraiment très belle. Mais donc, je suis vraiment très ouvert. Mais là, les deux derniers costumes, Hawkgirl et Guy Garner, ça va pas du tout. Puis merde quoi, regarde-moi la tronche, merde, elle est où mon image? J'ai plus mon image de Guy Garner, attendez. Faut que je la remette. Matez-moi la tronche, 30 secondes, de Guy Garner. Pourquoi on dirait Stellan Skarsgård ou Gérard Depardieu? C'est peut-être le changement de plan qui fait ça, mais il a pas un si gros pif de base, Nathan Fillion. C'est quoi cette coupe quoi? Je veux bien que c'est la coupe de Guy Garner de base, mais enfin bon, Guy Garner de base dans les comics, il est roux, pas blond. Là, Garner, il est blond vénitien quoi. Un petit peu plus d'orange s'il vous plaît, je demande pas beaucoup de choses, mais peut-être un petit peu moins de blond, ça ferait un petit peu moins con déjà, ça ferait moins jacouille. Non voilà bon, c'est ce qu'a fuité. Je sais que certains vont pas être d'accord avec moi, et c'est vrai que la théorie comme quoi que ce serait une équipe dirigée par Maxwell Lord serait plausible, mais j'ai du mal avec cette idée. Et surtout le truc de Superman qui est le seul super-héros à se dresser contre ces héros qui travaillent pour le gouvernement, etc. Encore une fois, ça n'a aucun sens quand tu commences à mettre ton film en fait dans un univers préétabli. S'il est préétabli, il y a des super-héros solitaires depuis longtemps. Batman est un héros solitaire. Encore une fois, oui, il collabore avec la police, mais il ne travaille pas pour la police. Puisque le jour, c'est un peu Bruce Wayne.
On rappelle, hein. Il risque pas de travailler avec le gouvernement. C'est le patron d'une multinationale. Et il n'y a pas que Superman dans ce cas-là. Alors, je vais vous citer des noms parce que bon, moi des comics d'ici, j'en ai un. Et attendez, faut que je vous montre la gueule 30 secondes du comics d'ici, vous allez rigoler. Le seul comics d'ici qui me reste, c'est ça, quoi. C'est pas moi qui l'ai acheté, hein, on me l'a acheté, j'en ai jamais voulu. Alors ok, ça me fait un skin sympa, mais bon, Fortnite, c'est pas mon jeu préféré, quoi. J'aurais préféré une figurine pop. Ou, enfin, vu le prix de Monster. 3 balles, franchement. Je veux dire, ce skin, j'utilise même pas. Ah oui, j'ai l'armure de Fallout. Voilà, je sais pas vraiment quoi dire. Encore une fois, pitié, quoi, que les costumes soient pas... Pitié, en fait, qu'ils aient de nouveaux costumes par la suite dans l'univers. Parce que s'ils les gardent ne serait-ce que 2 films... Waouh, déjà là, James Gunn il se tire une balle dans le pied parce que clairement les costumes c'est vraiment pas beau. Puis merde quoi, il pourrait je sais pas avoir un badge. Genre par exemple, tout con, dans Black Adam, c'est mieux fait. Alors c'est un détail hein, mais dans Black Adam, ils travaillent aussi avec le gouvernement hein, les super-héros. Dr. Fate, Cyclone, Atom et Hawkman dans Black Adam. C'est des héros qui travaillent pour le gouvernement. On rappelle, plus précisément, qu'ils font partie de la Justice League of America, donc de la GIA. GLA plutôt, pas GIA. GLA. Justice League of America. Et ils sont sous le commandement d'une certaine Amanda Waller. Plus gouvernemental que ça, tu fais pas. Et pourtant, ils ont des vrais costumes. Ce sont pas des uniformes. C'est pas des militaires. C'est des super-héros. Pourquoi leur foutre des costumes comme ça? Pourquoi lui foutre un costume ainsi à Hawkgirl? Et par contre, Hawkman, lui ça va. Ok, c'est pas le même univers, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'était très bien dans Black Adam qu'ils aient des costumes différents. Et on s'en foutait. Et pourtant, t'avais quand même ce message de ouais, c'est des héros qui travaillent pour le gouvernement. Et Black Adam, c'est le héros qui est au-dessus des règles. Alors bon, c'était un petit peu gâché par le scénario et l'ego surdimensionné de The Rock, mais il y avait déjà cette idée-là dans Black Adam. Et ça fonctionnait très bien sans qu'ils aient des uniformes affreux. Et Hawkman était stylé dans Black Adam. Et Dr. Fate, pareil. Atom Smasher, pareil. Cyclone aussi. Mais ils avaient chacun un costume différent. Pas cette immondice. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Si vous voulez rajouter de plus. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bien évidemment, n'hésitez pas à interagir avec la chaîne en général. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.